les enfants, alors nous voici de nouveau ensemble pour ce moment précieux avec la visite de Jésus. On ne le voit pas, mais on sent sa présence. Comment on sent sa présence? Eh bien, fermez les yeux. Allez, fermez les yeux. Fermez les yeux. Respirez. Oh Jésus, viens auprès de nous. C'est toi qui nous accueilles aujourd'hui. Et on voudrait ressentir la joie que tu as de nous voir et de nous accueillir. Merci. Ouvrez les yeux. Vous n'avez pas senti la présence de Jésus? Moi, en tout cas, je l'ai senti. Ça me fait du bien. Je suis triste, en colère, je m'angoisse. Mais quand je lui parle, j'ai l'impression d'être délivrée de tout cela. Alors, vous êtes content? Faites-moi un sourire. Oh, c'est pas l'air content, là, il y en a qui ont l'air de grognons. Ben non, alors. Ben non, parce que Jésus, il est grognon. Mais Jésus, il n'est pas grognon, hein? Ben non, hein? Alors, faites-moi un sourire. Ah, d'accord, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, les enfants, les jeunes, les papas, les mamans, les mamies, les papis, les tontons, les tatas, et bien voilà, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, voilà, toute la famille, on est là, rassemblés pour partager un moment ensemble, dans la joie et voilà la bonne humeur. Alors, je passe tout de suite, avant que l'on chante, eh bien, au matériel que vous allez avoir besoin. Il vous faudra un feutre ou un crayon de couleur. Il vous faudra une paire de ciseaux qui coupe, et puis une feuille. Alors, soit une feuille de couleur ou une feuille blanche, qu'importe, ça n'a pas d'importance. D'accord? Allez, et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on met à un moment donné? Eh bien voilà, votre pot à offrande. Allez, je compte jusqu'à 5. Une feuille, un feutre ou un crayon de couleur, même un crayon de papier, c'est pas grave. Et puis donc une paire de ciseaux. Et puis le pot à offrande, bien sûr, avec l'argent que vous avez gardé pendant toute la semaine. Allez, 1, 2, 3. Et il y en a qui courent dans tous les sens. Attention, 4 et 5. Ça y est, vous êtes assis? Vous posez tout cela à côté de vous et nous partons pour chanter ensemble. Chanter ensemble, et oui, venez le célébrer, petite lumière, et Dieu, tu es beau. Allez, Clarisse, on va chanter avec toi. Bonjour les enfants, je suis contente d'être avec vous ce matin. Donc on va faire un petit moment de louange. Alors je vous invite à vous préparer à ce moment, à ouvrir vos cœurs, à lever vos mains, à vous préparer à taper dans les mains. Je partage mon écran et c'est parti. Allez, on va chanter tous ensemble. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. On va continuer ensemble les enfants avec ma petite lumière. Je suis sûre que vous avez tous au fond de votre cœur une petite lumière qui brille ou qui ne demande qu'à briller avec l'amour de Jésus. Et c'est ce qu'on va chanter ce matin.
parti. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière toute la semaine. Dimanche, son amour immense. Lundi, il me donne sa puissance. Mardi, il me remplit de sa paix. Mercredi, il m'enseigne à prier. Jeudi, je grandis dans la foi. Vendredi, il me remplit de sa joie. Samedi, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Encore une fois, ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Bravo les enfants, merci pour vos chants. On va terminer ce moment de louange avec Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. C'est ce que David aurait pu dire dans le livre des psaumes. Allez, on y va. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Dieu est comment? Tu es bon. On va recommencer une fois les enfants. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Et ensemble, tu es bon. Amen. Merci les enfants pour vos chants. Alors, ça fait du bien, hein? Venez le célébrer. Ben oui, parce que le Seigneur nous accueille, et ben nous aussi, on est contents. Eh bien, on est content de ce rendez-vous, une fois par semaine. Bien sûr, pendant la semaine, il est bien aussi de lui parler. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, avant de continuer. D'accord? Allez, vous vous mettez dans la position que vous voulez. On reste silencieux et on s'adresse à Jésus. Seigneur Jésus, toi mon ami, merci de m'aimer si fort et de vouloir, une fois dans la semaine, eh bien, nous retrouver ensemble pour échanger, discuter, prendre le temps, peut-être parfois garder le silence, savoir t'écouter dans mon cœur.
savoir réfléchir avec l'intelligence et la sagesse que tu me donnes. Ô Jésus, aide-nous pendant ce moment de partage à te remercier, à te louer et aussi à t'écouter. Amen. Alors les enfants, aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi? C'est une offrande surprise. Une offrande surprise pour tous les enfants dans le monde entier. Vous allez, cet argent que l'on va mettre donc dans le pot avec tous les autres qui vont s'ajouter puisque nous sommes dans un nouveau trimestre. Nous découvrirons plus tard pour quel pays va aller l'argent. Mais sans chercher à savoir où, sans savoir quels sont les besoins, on voudrait être généreux aujourd'hui et donner du fond du cœur pour quelque chose qu'on ne sait pas à quoi il va servir. Et justement, c'est de faire confiance à Jésus. Parce que ce que l'on va mettre dans notre boîte à offrande, eh bien Jésus l'a vu. Jésus va bénir cette offrande. Et Jésus fera en sorte que les enfants qui ont besoin de quelque chose, on le découvrira bientôt, eh bien, ils puissent l'avoir. D'accord? On va voir aujourd'hui que de faire confiance, de grandir avec Jésus dans le silence, dans la patience, dans la découverte, eh bien voilà, la bénédiction est toujours là. Allez, vous êtes prêts? Moi, j'ouvre mon petit pot et hop, je mets mon offrande. Et je suis sûre qu'elle sera utile pour un projet qu'on découvrira bientôt. D'accord? Maintenant, pour clôturer ce moment, comme une prière, voilà de l'offrande qu'on a mis dans notre pot, qu'on emmènera à l'église et qui servira pour les enfants de votre âge, à construire peut-être une nouvelle classe, un gymnase comme on a vu il n'y a pas longtemps, ou une école, ou un dispensaire, un hôpital, ou pour un projet d'évangélisation. Ah, ça sera la surprise. Faisons confiance à Jésus. D'accord? Et chantons ensemble. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi pour que tu puisses faire fructifier ce que j'ai mis aujourd'hui pour aider les enfants qui me ressemblent. Allez, à tout à l'heure. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et oui, dans tous les moments de sa vie, on a besoin de Dieu, dans les moments tristes, mais aussi dans les moments de joie. Il ne faut pas oublier de l'inclure dans nos moments de joie, dans nos moments de fête. Quand j'ai plus envie, plus de courage, quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d'autre que toi veut pour moi le meilleur? Et même dans les moments de joie, quand j'ai retrouvé tout mon courage, quand plus de soucis, plus de nuages, même si j'ai atteint le rivage, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi,
enfants pour vos belles voix. Alors les enfants, ça fait du bien, ce sont des belles paroles, n'est-ce pas? Apprenez les chants par cœur, chantez-les pendant la semaine. Quand vous êtes triste, quand vous voyez que papa et maman ont un problème ou que vous avez votre meilleur ami qui a un souci et que vous êtes triste, que vous n'avez pas envie de parler même avec Jésus, eh bien chantez et vous allez voir, la confiance va revenir. Vous allez vous sentir enveloppé de son amour. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous parler de certains personnages de la parole de Dieu. La parole de Dieu, si nous voulons grandir avec Jésus, et si Jésus est notre ami, pour le connaître encore plus davantage, eh bien, il faut prendre le temps aussi de lire dans sa parole. La Bible, elle est un livre extraordinaire, mais elle n'est pas seulement un seul livre. Il y a plein de livres. Il y en a qui ont beaucoup de chapitres, d'autres qui sont très courts. Si on voulait écrire la Bible sur du papier normal, il faudrait au moins avoir 3 Bibles. C'est pourquoi que souvent, eh bien, lorsqu'on achète une Bible, eh bien, le papier est tout fin, tout fin, tout fin, pour pouvoir la tenir dans un seul livre. C'est comme une bibliothèque. Voyez-vous, il y a longtemps, des chrétiens, des croyants, des juifs, puis voilà, des chrétiens, des hommes, eh bien, ils ont voulu exprimer leur foi en Dieu, dans ce qu'ils croyaient. Eh bien, ils l'ont expliqué à travers des récits, des chants, des poèmes, comme par exemple le livre des psaumes. On dirait même qu'il y a un poème d'amour, le Cantique des Cantiques. Il y a aussi eh bien, de l'histoire. Eh bien voilà, on le voit aussi dans les chroniques, dans les rois. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament va de la Genèse à Malachie, le dernier auteur de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous parle, à travers toute cette histoire d'hommes et de femmes, eh bien, la venue de Jésus. Et le Nouveau Testament, eh bien, c'est des auteurs qui vont écrire, et pour la plupart, qui ont connu Jésus. Et ils vont raconter cela. Ça s'appelle le Nouveau Testament. Jésus est venu, il a montré que Jésus est un Dieu d'amour, et ensuite, eh bien, il est monté au ciel, après la résurrection, bien sûr, il est venu mourir, prendre notre péché pour qu'un jour, eh bien, nous puissions être avec lui dans le ciel. Autant l'Ancien Testament attendait la venue de Jésus, sa naissance, eh bien nous aujourd'hui, on attend la venue de son retour pour qu'il nous emmène avec lui. Mais on va voir aujourd'hui quelques personnages de l'Ancien Testament. La prochaine fois que je serai avec vous, je vous parlerai de quelques personnages du Nouveau Testament. Parce que ces personnages, eh bien, c'est comme s'ils étaient nos amis. Ils nous apprennent à découvrir eh bien, le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas quelqu'un qui est là à punir. Non, au contraire. Toujours, il veut nous relever. Même lorsqu'on n'a pas bien agi, il suffit de demander pardon à lui, à celui qu'on a offensé, et voilà, on repart meilleur qu'avant. Parce que parfois, il faut beaucoup de courage pour comprendre et accepter qu'on a mal agi. Notre premier personnage, je ne vais pas vous le dire, non, je voudrais que vous deviniez, eh bien, quel est le personnage à travers l'image, eh bien, que je vais vous montrer, d'accord? Et voilà les enfants, eh bien, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Quel est le personnage? Oh, là, c'est un peu plus facile. Hein. Il y a des éléments qui peuvent donner la réponse. Hein. Un homme d'un certain âge, on dirait qu'il a quelque chose de pointu dans la main, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est allongé. Alors, oui, vous avez trouvé. C'est donc Abraham. Abraham, comme vous voyez là, sur le puzzle, c'est-à-dire voilà complet, on voit que à un moment donné, dans la vie d'Abraham, eh bien, Dieu lui demande d'emmener son fils et de le sacrifier. Oh, mais ça, les enfants, c'est catastrophique. Comment un Seigneur
comment un Seigneur d'amour peut demander ça? Abraham était un homme de foi. Et qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il obéit. Il obéit. C'est le seul enfant qu'a eu Sarah, et Dieu lui demande là de lui sacrifier. Et alors, il va emmener son fils, il va emmener des serviteurs. À un moment donné, il arrive près de la montagne. Il dit aux serviteurs d'arrêter là, d'attendre son retour. Et là, eh bien, son fils va porter le bois. Et le fils pose même une question à son père, mais où est l'animal que l'on va sacrifier? Et Abraham dit, Dieu pourvoira. Il ne lui dit pas à cet instant que c'est lui. Il est triste, il a de la peine, mais en même temps, il dit Dieu va pourvoir. Pour Abraham, c'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. Il ne sait pas, il sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il a la certitude que son fils ne va pas mourir. Et effectivement, nous on connaît l'histoire, mais à ce moment-là, Abraham, il ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Eh bien, il est là. Et à un moment donné, il pose le bois et tout, et là, il dit à son fils, c'est toi l'enfant. Le fils, il était jeune, il aurait pu courir. Non, il obéit. Son père est d'un certain âge. Il aurait pu partir en courant. Il aurait pu dire non, puis alors à sa place, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Non, il va se laisser attacher, lier. Parce que vous imaginez, il est là, sur le tas de pierres, et là, il voit son père avec le couteau. Et là, Dieu va lui dire, arrête. Pourquoi? Pourquoi les enfants? Parce qu'à l'époque d'Abraham, il y avait plein d'autres dieux. Des dieux en pierre, des dieux en bois, fabriqués par les hommes. Et alors, les hommes, les femmes même, sacrifiaient leurs propres enfants. Alors, Dieu voulait montrer aussi à Abraham qu'il n'était pas ce Dieu-là. Non, il n'est pas un Dieu qui demande le sacrifice des enfants. Par contre, le Seigneur enverra son Fils pour qu'il soit sacrifié à notre place, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Parce que le péché, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Et grâce à la mort de Jésus, à sa résurrection, eh bien, le Seigneur nous pardonne. Et vous voyez, à travers, il y a plein d'histoires qu'on peut raconter à travers l'histoire d'Abraham, mais aujourd'hui, arrêtons-nous sur cela, sur la confiance qu'Abraham avait en Dieu. Il était persuadé qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais que Dieu n'était pas ce Dieu qui demande des sacrifices humains. Non. Au contraire, il désire notre vie éternelle, il désire nous sauver, il désire te sauver également. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, aie toujours confiance en Jésus. Quel est l'autre personnage? Ouh là 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 là, attention. Et voilà. Ah, c'est qui? On voit qu'il y a deux personnages, on dirait un d'un certain âge, un autre un peu plus jeune. Alors, je compte jusqu'à 3. Allez, vous allez trouver. 1, 2, 3. Oui, c'est Joseph. Et oui, vous le voyez, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est Joseph. Et là, Joseph, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien oui, c'est le jour où son père lui offre cette magnifique tunique. Et malheureusement, Joseph, eh ben voilà, il est jeune, il sait qu'il est le préféré de son père. Ben voilà, il ne fait pas toujours les travaux que font les autres, qui sont durs, difficiles. Non. Et là, en plus, on lui offre une belle tunique, comme s'il était le roi des rois. Non, mais attends, ça veut dire quoi ça? Eh bien, les frères, ils deviennent jaloux. Et ben voilà, ils deviennent jaloux. Et alors, ils vont faire plein de vilaines choses pour Joseph. Ils vont se moquer de lui. Et un jour, et bien voilà, vous connaissez l'histoire, il va être vendu. Il va être acheté par Potiphar. Et à un moment donné, c'est sa femme qui veut dormir avec lui. Et lui, eh ben non. Il veut respecter Jésus. Il sait que ça, c'est pas bien.
Eh bien, il dit non. Eh bien, dis donc, il se retrouve en prison. Joseph aimait le Seigneur. Et tout en l'aimant, il lui arrivait que des catastrophes. Alors, on se pose des questions. Hein? Eh bien, vous voyez, Joseph, ce que l'on peut dégager aujourd'hui, eh bien, les enfants, c'est sa fidélité. Oui, Joseph, malgré tout ce qui lui arrive, il aurait pu abandonner le Seigneur, lui dire non, mais ça suffit hein, maintenant, hein, si tu existes ou si tu m'aimes, non, mais je suis puni injustement, vendu par mes frères, hein, je suis accusé, voilà, à cause de cette femme, je suis en prison maintenant. Et puis alors, celui à qui il a raconté le rêve, les chansons, il lui a dit, souviens-toi de moi, parle au roi, et ben non, il l'oublie. Et ben voilà, il va se souvenir de lui quand le roi va faire un songe, etc. Il est fidèle, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, les injustices qu'il rencontre. Et vous, les enfants, peut-être que parfois, à l'école, au collège, vous subissez des injustices. Hein. Par exemple, un prof, voilà, il ne vous aime pas trop, et ben hop, au lieu de vous mettre cette note que vous méritez, et ben non, il vous met une mauvaise note. Et ben voilà, hein. On ne vous donne pas la note qu'il faudrait. Ou bien, il y a des camarades qui se liguent contre vous et qui vous font du mal, qui vous blessent. Eh bien, il ne faut pas vous laisser aller par la tristesse et par la solitude. Pensez à Joseph. Il priait. Son meilleur ami, c'était Jésus, et il lui parlait. C'était le Seigneur. Jésus, il ne le connaissait pas. Il fait partie de l'Ancien Testament. Il sait qu'il y avait un sauveur qui allait venir. Mais il parlait avec Dieu. Voilà, c'était son Seigneur. Il lui parlait. Bien vous, parlez avec Jésus. Il ne va pas vous laisser tomber. Et au lieu de tomber dans la tristesse, au lieu de dire eh ben, tu m'as fait ça, ben, attends, moi je vais te faire ça, ce prof-là, ben, il me colle des mauvaises notes, et ben, pour la peine, je ne vais pas travailler. Ben, vous vous punissez vous-même. Vous punissez vous-même. Vous faites le jeu du professeur. Alors non, il faut prier pour eux, faire le contraire de ce qu'ils vous font. Et vous voyez, par exemple, à la fin de l'année, ben, vous pourriez lui offrir un cadeau. Oh, il n'a pas été gentil avec vous, et vous lui offrez un cadeau. Alors là, il va réfléchir un petit peu. Vous voyez, essayez, voilà, de faire silence et de demander à Jésus, qu'est-ce que je pourrais faire pour ces camarades qui se moquent de moi? Seigneur, j'en peux plus. Ça m'attriste, ça me fait mal. J'ai besoin d'être délivré d'eux. Je suis sûre que les idées vont venir. Bien sûr, il ne faut pas le porter tout seul. Surtout, il faut en parler à papa, il faut en parler à maman, il faut en parler à la personne qui s'occupe de vous. Si ce n'est pas possible, il faut en parler au pasteur, il faut en parler à quelqu'un avec qui vous avez confiance. Il ne faut pas rester seul dans votre bulle, dans la tristesse. Parce que c'est ça qu'ils veulent, ceux qui vous font du mal. Eh bien non, il faut leur montrer que vous êtes plus fort qu'eux. D'accord ? Alors, quel est notre prochain personnage? Alors, c'est quoi là? Qu'est-ce que vous voyez? Des grenouilles. Bah, des grenouilles. Eh, vous vous moquez de moi, bah, faites le bruit de la grenouille. Ah ouais, bah, c'est pas mieux, hein, c'est pas mieux. Hein. Ah là là, ah oui, quand même, il y en a qui le font bien. Hein. Ah oui, il y en a, je reconnais. Hein. Alors, c'est facile. Vous l'avez trouvé là? Hein? Oui, quel est le personnage? Ah, il y en a qu'on va trouver. Oh, si, vous allez trouver. Attention. Eh bien, vous voyez là maintenant l'image? Eh bien oui, c'est Moïse. Alors Moïse, on peut en raconter, hein, Moïse. Mais là, on va juste s'attarder. Eh bien voilà, là, il est revenu en Égypte et puis les grenouilles font partie donc des 10 plaies de l'Égypte. À vrai dire, ces 10 plaies de l'Égypte, vous voyez, vous connaissez l'histoire. Après, donc, ils vont réussir à partir hein, grâce au Seigneur. Ils vont partir, ils vont être dans le désert, ils vont être même avec la mer Rouge. À un moment donné, il va y avoir les soldats égyptiens qui les poursuivent, mais il va y avoir la nuée de feu qui les protège. Ils sont guidés par la nuée le jour, et puis la nuée du feu, eh bien, la nuit, ça les protège de leurs ennemis parce qu'ils ne peuvent pas eh bien, aller plus loin. Et puis en même temps, ça les réchauffe parce que la nuit, le désert, c'est froid. Et bien, voyez le Seigneur, comment il prend soin d'eux. Et puis, ils vont traverser la mer Rouge, et puis après, eh bien, ils vont marcher dans le désert. Parce que le Seigneur veut les emmener dans le pays de Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan,
Le peuple se fâche souvent. Souvent, il râle. Il y a même Marie, sa sœur, même Aaron, son frère, et bien voilà, qui vont râler. C'est un peuple de râleurs. Ils ne sont jamais contents. Eh bien, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Eh bien, je vous encourage à la lire, justement, un petit peu chaque soir, avec maman, avec papa, ou quelqu'un de la famille, le grand frère, la grande sœur, ou même la petite sœur, le petit frère. Eh bien, lisez toute l'histoire de Moïse. Et vous verrez que Moïse, c'est un homme de patience. Eh bien oui, il est patient, il ne s'énerve pas, sauf une fois, eh bien voilà, devant le rocher où la coulée de l'eau, parce que le peuple n'avait pas d'eau pour boire. Mais au lieu de faire confiance avec tous les miracles qui avaient été faits, eh bien non, il râlait encore. Alors là, Moïse, il en peut plus. Mais c'est la seule fois. Et moi, à sa place, eh bien dites donc que j'aurais râlé souvent sur le peuple. Hein. Eh bien non. Voilà, Moïse nous apprend la patience. Et parfois, eh bien parfois, on a l'impression quand on est enfant que papa et maman, ils ne comprennent pas. Et bien voilà, ils ne nous laissent pas assez de liberté, et c'est souvent des noms, et c'est souvent, et fais pas ci, et fais pas ça, et ben alors tu devrais faire ça mieux, et ça tu devrais pas le faire, et ça tu devrais le faire. Et voilà, on a l'impression, la liberté, hein, la liberté, on a l'impression que eh bien, il faut réfléchir. Si papa et maman nous disent parfois, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est pour notre bien. Il faut avoir la patience d'obéir, la patience d'écouter les professeurs, la patience d'obéir à papa, à maman, à la personne qui s'occupe de vous. La patience aussi d'accepter des amis dans votre groupe que vous n'appréciez pas trop. Eh bien oui, il y a la patience. Ou peut-être dans votre groupe, il y a toujours des mécontents, des râleurs, des moqueurs. Eh bien, il faut avoir la patience de les accepter tels qu'ils sont. Et ce n'est pas parce qu'ils sont râleurs, ouais, des râleurs, tatati, tatata, et puis ça monte en colère, et puis voilà, le groupe se casse, et voilà, tout le monde est fâché. Eh bien non, on apprend eh bien, à s'estimer les uns et les autres. Les autres peuvent accepter des choses de vous qui ne sont pas faciles, et vous, vous devez aussi accepter les choses des autres. La patience. Allez, on continue. Ouh, là, je crois que ça va être facile. C'est qui? Et c'est qui? Attention, voilà, il y a un homme, il y a une femme. Attention, attention, attention. C'est qui ça? Hein? C'est qui? Ben, c'est qui? Ben non, je ne vais pas tout vous dire. Ah non, là, je ne vous aide pas, hein, parce que là, c'est quand même facile. Hein. Une femme avec une couronne. Hein? Ah, il y en a qu'on trouvait. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. C'est qui c'est? Eh bien, c'est, vous voyez là sur l'image, eh bien oui, c'est Esther avec son oncle, Mardoché. Eh bien oui, vous connaissez l'histoire d'Esther, hein? Ben voilà, se marie avec le roi. Et puis, il y a Aman. Aman, eh bien, il n'aime pas les Juifs. Eh bien non, il n'aime pas les Juifs, il veut les détruire. Et alors, il réussit par des complots à faire signer au roi la destruction de tout le peuple juif. Qu'est-ce que va faire Esther? Esther va demander à ses servantes, à tout son peuple, à travers son oncle, de jeûner pendant 3 jours et de ne même pas boire d'eau. Voilà, vraiment jeûner pendant plusieurs jours. 3 jours ou 7 jours? Ah, vous n'êtes pas sûr? Eh bien, je vous laisse chercher dans l'histoire d'Esther. Cette semaine, vous ouvrirez votre Bible à l'histoire d'Esther et vous lirez la Bible. Vous lirez son histoire. Et vous saurez combien de jours vraiment ils ont jeûné. D'accord? C'est super. Eh bien, voyez-vous, Esther, eh bien, au bout de ce temps de jeûne, elle priait. Et elle a compris que le Seigneur lui disait d'aller voir le roi. Et le roi, on pouvait le voir que s'il nous appelait. S'il ne nous appelait pas et qu'on arrivait, ben on pouvait, c'était la mort. Alors la reine, le roi ne l'a pas appelée, elle y va, elle fera. Elle a dit, c'est moi, mon Seigneur, j'aurais besoin de te parler. Et alors, il dit quoi? Ben, bien sûr, vous connaissez l'histoire, il dit oui. Et alors là, elle dit qu'elle va faire un grand festin, voilà, pour le roi et même pour son ami Aman, parce que Aman, c'est l'ami du roi. Et le roi et Aman ne savent pas qu'Esther est juive.
Alors, il y a un premier repas, tout le monde se régale, c'est la joie, le bonheur, et puis on va en faire un deuxième. Et au deuxième, elle va dire au roi, eh bien voilà, elle est triste, elle pleure parce que demain, elle risque de mourir. Alors là, le roi est en colère, écoute, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui c'est qui va tuer ma reine? Hein? C'est pas possible ça. Et là, elle dit, c'est Aman. Alors Aman, le roi, il ne comprend plus rien. Alors il dit, mais n'as-tu pas signé un décret pour la mort des Juifs? Alors le roi dit, bah, oui, oui, Aman m'a dit que c'était pas un peuple très bien, très sympa, il fallait l'éliminer parce qu'ils étaient contre moi. Et alors là, Esther lui explique que non, et qu'elle m'aime. Alors là, Aman, c'est terminé, c'est fini. Hein, le roi, il est complètement fâché contre lui et il va perdre la vie. Oui, mais un décret, si un décret, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que le peuple juif va être attaqué, va être détruit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il va y avoir une deuxième lettre, ben voilà, comme on voit, Esther et son nom que le roi permet qu'il rédige et qui va annoncer aux Juifs qu'ils pourront prendre les armes et se défendre. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et voilà qu'ils vont avoir la vie au lieu de la mort. Et là aussi, les enfants, ça nous montre, à travers Esther, eh bien, la protection de Dieu. Lorsque nous vivons, lorsque nous avons peur, parfois nous pouvons avoir peur d'un animal ou d'un camarade ou d'un ennemi, voilà, parce qu'il n'est pas sympa avec nous. Eh bien, voilà, on peut s'élever vers le Seigneur, prier le Seigneur et il va nous protéger. Et vous savez, les enfants, il y a des chrétiens qui meurent. Voilà, le mal a réussi à les faire mourir. Mais attention, les enfants, ils ont peut-être perdu la vie. Mais quand Jésus va revenir, de nouveau, ils vont revivre, ce qui n'est pas le cas de ceux qui se seront éloignés de Dieu. Donc, même si nous mourrons de la première mort, la deuxième, quand Jésus revient, la deuxième mort n'aura pas de possibilité sur nous. C'est là la victoire. C'était peut-être un petit peu long aujourd'hui à travers ces personnages, mais pendant la semaine, eh bien voilà, réfléchissez. Je pense qu'on a tous un petit peu de ces personnages et que nous devons apprendre de ces personnages. La patience, être un témoin, avoir confiance. D'accord? Allez, maintenant, que se passe-t-il? Vous le savez? Eh bien oui, on continue par un chant. Et alors, le chant, bientôt, très bientôt, oh, ça c'est un nouveau chant que vous n'avez pas l'habitude de chanter. Eh bien, regardez, vous allez pouvoir l'apprendre et le chanter. D'accord? Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, ouya. Pour les mers que nous devrons traverser, pour les monts que nous allons rencontrer, Dieu sera là, près de nous, il marchera toujours, il nous guidera.
Hello! Alors, c'était sympa. Alléluia, alléluia. Alors, pour la dernière partie, eh bien oui, nous arrivons à la fin, eh bien pour le moment de prière. Vous allez donc prendre votre feuille, vous allez prendre donc votre ciseau et vous allez donc prendre votre crayon. D'accord? Alors, je vais moi baisser donc pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. Alors, vous pliez la feuille dans le sens de la longueur. Dans le sens de la longueur, vous pliez donc la feuille. Voilà, comme ceci. C'est pas compliqué, hein? Non. Et puis ensuite, avec le ciseau, eh bien, vous allez donc découper sur le pli. D'accord? Alors, on découpe. Voilà. Allez. C'est bientôt. Oh, ben voilà, il y en a même qui ont fini avant moi et qui l'ont fait sans ciseaux. Alors, on n'aura besoin qu'une partie, mais vous pourrez en faire, vous allez voir tout à l'heure. On plie donc en deux. Voilà, c'est-à-dire, je ramène le petit morceau là à l'autre bout là, d'accord? Et je replie encore sur, d'accord? Et je replie encore, d'accord? Alors, je plie bien, je plie bien, je plie bien, d'accord? Alors, ensuite, on déplie. Voilà. Alors là, c'est juste un petit peu compliqué. Il faut donc bien prendre le pli. Alors, je plie ici. Hein, j'ai plié. Et ensuite, je soulève. D'accord? Alors, j'ai plié. Ensuite, je soulève. Hop, 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 hop. D'accord? Hop. Et voilà. C'est l'autre côté. Ah, je ne peux pas venir celui-là. Ah, mince alors. Voilà. Je plie, je fais ça et je fais ici. D'accord? Ensuite, la partie qui est comme ceci, pas la partie là ici qui est pliée. La partie qui est là. Hop, on plie bien. Vous prenez donc le feutre, d'accord? Et là, vous allez dessiner un personnage, comme vous voulez. Alors, on fait, ben voilà, une tête. Voilà, une tête ronde. Ben voilà, hein, une tête ronde. Le petit cou. Hein. Après, ben, on va faire un bras. Voilà, un bras. Et puis après, ben voilà, on fait un petit peu le corps. Et puis, on fait avec les jambes. Comme si, donc, il avait un pantalon. Tout en bas. D'accord? Ou moi, on dirait qu'il a une jambe étroite et une jambe plus petite que l'autre. Voilà. Alors, la partie ici qui est pliée, hein, il ne faut pas la couper. Là, vous avez vu, c'est plié. Là, j'ai mon accordéon. Alors, comme j'ai mon accordéon, donc, je coupe et quand je vais revenir, je vais m'arrêter ici. D'accord? Allez, on coupe tout le tour. Là, hop. Je tourne la tête. Ah bah oui, il faut avoir un peu de force pour couper tous les plis. Hein. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah, voilà. Hop. Alors ici, je reviens comme ceci. Je coupe là. Hop. Je coupe le tronc, la poitrine, les jambes. Alors là, ça va être entre les jambes pour faire le pantalon. Alors ça peut faire des petits garçons et des petites filles en pantalon. Et puis, au lieu de faire un pantalon, je peux faire aussi une jupe, hein, une robe. Hein. Il n'y a pas de problème. Hop. Et hop, je coupe ici, je continue. Hop. Et là, attention, on ne coupe pas. D'accord? Mais juste en dessous le bras.
Ah, mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est? Ouh. Eh bien voilà, ça fait une farandole de personnages. Alors vous pouvez marquer eh bien, les personnages qu'on a parlé aujourd'hui. Abraham, Noé, Moïse, Joseph, Ésaïe, Esther. Et puis, vous vous marquez vous aussi. Vous marquez votre nom sur un des personnages. Parce que vous aussi, eh bien, vous êtes une lettre. Une lettre. Vous êtes, eh bien, un témoin de l'amour de Dieu. Vous continuez, eh bien, l'histoire de la parole de Dieu avec votre propre histoire, avec ce que le Seigneur fait pour vous chaque jour. Vous faites partie, eh bien, aussi de ce peuple de la Bible. Parce que quand Jésus est venu, il a donné aussi à manger à beaucoup de personnes. Eh bien, vous faites partie de tout ce monde-là. Vous faites partie de la parole de Dieu. Et vous n'êtes pas trop jeune pour justement parler de l'amour de Jésus. D'accord? Alors, nous prions en gardant ces personnages. Et cet après-midi, eh bien, vous pourrez noter, voilà, les personnages qu'on a parlé, nommer aussi, écrire sur les personnages, ben, vous pouvez en faire d'autres, bien sûr, hein, vous pouvez faire d'autres personnages, et moi j'en ai fait d'autres aussi, on peut écrire sa famille, voilà, et dire, eh bien voilà, on est la famille qui appartient à Jésus. Non seulement une famille, mais qui ne reste pas immobile, et dans sa façon de vivre, eh bien elle montre que Jésus est un ami extraordinaire. D'accord? Alors, on garde notre farandole et on prie pour terminer ce moment. Merci Seigneur de nous montrer à travers ta parole des hommes, des femmes qui ont su être des témoins, qui ont su nous montrer du courage, de la patience, un nouveau départ, une confiance en toi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments que nous passons dans cette vie. Nous savons que tu es auprès de nous, que tu es aussi un Dieu qui protège, comme avec Élie, que tu es un Dieu qui fortifie notre foi, comme Joseph. Plus il avait d'injustice, et bien plus cela augmentait sa foi en toi. Ça montrait aussi la patience avec Moïse. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins aussi de ton amour. Aide-nous à être patients. Aide-nous à permettre à d'autres d'avoir un nouveau départ comme toi tu nous permets d'avoir. Je te demande, Seigneur, de bénir tous ces enfants, les papas, les mamans, la famille, et que vraiment ils puissent être des témoins qui t'appartiennent pour toujours. Dans le beau nom de Jésus, Amen. Allez les enfants, on se dit au revoir avec Clarisse pour le dernier chant, un chant que vous connaissez, que vous aimez, et vous allez pouvoir faire des gestes parce que vous êtes restés longtemps à m'écouter. On l'a partagé aussi ensemble, on a fait des recherches, des découvertes. Vous avez cherché à deviner les personnages et ce qui se passait. Et j'aurai plaisir de vous revoir. Et quand je vous reverrai, eh bien, je vous parlerai de quelques personnages du Nouveau Testament. D'accord? Alors, à très bientôt. Je vous embrasse. Alors, avant de se quitter, les enfants, on va chanter un dernier chant ensemble. Donc, c'est un chant que vous avez déjà pu chanter si vous avez déjà suivi le culte par Zoom. C'est un chant que Françoise aime beaucoup qui s'appelle « Merci pour ton amour ». Alors, je vous partage l'écran et on y va. Allez, c'est parti. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je veux te louer et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus, saute en l'air jusqu'au plafond et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Alors n'hésitez pas à danser les enfants, vous pouvez vous mettre debout. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es
savoir que tu m'aimes, de savoir que tu m'aimes. Bravo les enfants, merci pour vos danses, merci pour vos chants. Au revoir.